Jean-Luc Mélenchon est le candidat de la France insoumise à la candidature et à la présidentielle plus précisément. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur BFM TV. Vous rentrez tout juste d'un séjour de plusieurs jours en Guyane. On va parler dans quelques instants à la fois de ce territoire qui a beaucoup souffert, on le sait, de la crise du Covid, mais aussi de ce que vous avez vu sur place. Je sais que vous avez été particulièrement marqué par les ambitions spatiales de notre pays avec une visite à Kourou. Mais avant cela, l'actualité de cette journée, Jean-Luc Mélenchon, avec l'insécurité, je le disais, qui domine avec ces violences urbaines qui se sont déroulées à la fois au quartier de la Duchère en début de semaine, à Lyon, et puis à Alençon, il y a un peu moins de 36 heures. À chaque fois, l'étincelle, c'est une lutte contre le trafic de drogue. On le sait, il y a des chiffres, 93 points de deal ont été démantelés depuis janvier par les forces de l'ordre. Il en reste un peu plus de 3800. Oui. Ma question est la suivante. Les dealers ont-ils gagné? Je ne sais pas, je ne suis ni dealer ni policier. Ce que je sais, c'est que tout ça révèle l'organisation désastreuse de la police et de ceux qui s'occupent des trafics, parce que tout ça est organisé en dépit du bon sens. Nous mettons 7000 personnes dans les bacs, c'est des brigades qui sont censées faire du flagrant délit, hein, et nous avons 5000 personnes seulement pour tout ce qui est le travail d'enquête et de police judiciaire. Donc moi, je pense qu'il faut renverser la situation. Et commencer par bien comprendre que le problème n'est pas à traiter sur le terrain du deal, il est à traiter dans les filières qui s'organisent. Mais je donne un point de vue, je dirais, qui n'est pas directement lié à l'exercice de la police. Je ne suis pas policier. Mais voilà, tout ça me paraît mal organisé. Et depuis le début, je dis on devrait reprendre les problèmes par un autre bout. Évidemment améliorer la formation des policiers, évidemment améliorer les conditions dans lesquelles on lutte contre les réseaux. Voilà, c'est... Bon, alors tant que ça continuera, si vous voulez, l'effet que ça produit, vous le voyez, c'est d'abord des violences ponctuelles qui font ressembler notre société, et c'est pas vraiment étonnant, à ce qui se passe dans les Amériques. Hein. Ne croyez pas que vous êtes seuls sur Terre, hein, les Français. Ce que vous voyez là, c'est ce qui se passe un peu partout, pour la même raison. Le trafic... bon, et puis après, bah, vous voyez de quoi on va parler encore aujourd'hui, là, vous voyez, ça fait 2 minutes que ça dure. L'insécurité, ragnagna. Pendant ce temps-là, vous avez 1200 personnes qui meurent des maladies professionnelles, 800 sur leur poste de travail, 93 féminicides, tout ça, pop, ça part dans le décor, et on parle, je ne vous en fais pas le reproche. J'ai compris. Je dis seulement que voilà la situation. On est en train de parler de quelque chose dont tout le monde connaît la cause, et tout le monde connaît la solution, et on ne parlera pas d'une insécurité qui est autrement plus violente à mes yeux. Mais on peut se demander si ça s'aggrave, au fond. On a le sentiment que mais ça va s'aggraver encore. Non, mais je vous annonce que ça va s'aggraver. Pourquoi? Parce que les réseaux continuent à travailler le monde, à se développer, parce que le système qui les combat n'est pas au point, et puis parce que les poches qui permettent ce type d'activité augmentent du fait de l'abandon des territoires et ainsi de suite. Tout ça, il n'y a rien là-dedans qui soit une surprise, ni la suite non plus, si vous ne changez pas de politique. Quand on voit que des policiers se font tirer dessus sans rien faire, hein. C'est ce qui s'est passé à la Duchère, hein. Ils étaient en surveillance. Ils se sont fait tirer dessus. Pas plus tard que donc à Alençon, il y a 2 jours, ces tirs de mortier. Alors, je me souviens de vous disant il faudrait une police aussi désarmée que possible pour qu'elle inspire le respect. Mais si on leur enlève les armes... Alors, c'est très intéressant votre réponse. D'abord parce que ce que j'en disais, c'était à propos des manifestations. Oui, bien sûr. Non, bien. Bon. Donc vous pensez qu'il faut armer pour la police pour les manifestations. C'est un point de vue, monsieur Toussaint. Ce n'est pas le mien. Non, je ne donne pas de point de vue. On a le droit d'avoir un point de vue. Vous avez le droit de penser que c'est bien d'armer, comme nous les voyons, les Robocop, pour les manifestations. Et vous savez comment ça se termine. En général, très mal pour les manifestants. Deuxième élément. Supposez, mais prenons le cas. Supposez que je l'ai dit à propos de la police qui intervient dans les quartiers. Ce que je n'ai pas fait. Ça voudrait dire quoi? Que là, ils auraient dû faire usage de leurs armes? Vous êtes d'accord? Pour qu'on transforme les quartiers où ils interviennent dans une espèce de bataille rangée où tout le monde tire sur tout le monde, mais vous y habitez, vous, dans le quartier? Je pourrais vous montrer des quartiers à Marseille où les gens mettent les meubles devant les fenêtres pour éviter justement les balles qui résultent des règlements de compte. Bon, donc je propose qu'on évite les mouvements de menton, les postures pour dire il faut armer, parce que tout ça c'est de la comédie. C'est du cirque de A jusqu'à Z. Alors, est-ce que la légalisation du cannabis pourrait être une solution? Alors, vous y êtes favorable? Oui, pour une raison.
c'est que ce sont des policiers qui m'ont convaincu. Moi, j'étais un peu vieille école. Bon, cette histoire de légalisation me plaisait qu'à moitié. Peut-être parce que moi-même, j'ai jamais fumé de cannabis, que je n'y connais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le nombre de gens qui en ont fumé est considérable et que les policiers qui sont venus voir me disent mais on passe notre temps à contrôler des gens pour leur prendre du cannabis dans la poche. Bon. Et c'est une officier de police qui dit ça. Il y a un groupe de policiers qui sont pour la légalisation qui disent plus de 60% de nos interventions, on les passe à ça. Donc franchement, il y a mieux à faire que d'aller fouiller les poches des gamins pour savoir si oui ou non ils ont du cannabis dedans. Et ensuite, quand ils en ont une trop grosse quantité, les envoyer en prison. Tout ça, à mon avis, est absurde. Donc j'ai été convaincu que la solution, c'était ça. Mais attention, la solution de légaliser, c'est aussi pour permettre des campagnes contre l'usage excessif du cannabis. Exactement comme on l'a fait pour l'alcool. Vous avez eu deux solutions. La prohibition, ça s'est fait aux États-Unis, ça permet de développer le crime. Et puis, vous avez, c'est autorisé, mais on explique, on combat, on améliore, et ça vous donne comment la France a réussi progressivement à se débarrasser d'un alcoolisme de masse qui autrefois la ravageait. Si on avait interdit l'alcool, on aurait eu le résultat exactement inverse. Alors, je sais que tout ça, ça nécessite d'y réfléchir, faut bien regarder de près. Il y a des tas de cas où on vous racontera comment des gens sont démolis la vie à force de fumer du cannabis, donc il faut prendre tout ça au sérieux. Mais la ligne générale, ça doit être d'essayer d'avoir des pratiques qui donnent des résultats et pas juste qui nous satisfont parce que on a l'impression qu'on a fait quelque chose alors qu'on n'a rien fait. Pour finir sur ce sujet, donc visite de Marine Le Pen ce matin, là-bas, bon. C'est normal, c'est sa crèmerie. C'est son fonds de commerce. Elle va pas aller voir un accidenté du travail et mettre en cause les patrons. Elle va pas aller voir une famille après un féminicide. Elle va là où ça lui permet de dire aux gens il faut avoir peur, votez pour moi parce que c'est la faute des immigrés, parce que c'est ce qu'elle raconte. Elle, Monsieur Zemmour et tout le reste. Puis en ce moment, c'est un fonds de commerce qui est assez profitable. Voilà, donc ils en profitent. C'est fait pour eux, donc ils en profitent.